Ah oui, effectivement. Bien vu. Ouais, je vois ça avec Rodrax qui a joué, mythe de portail. Yep. Foulagi. 2 secondes. Ouais. C'est bon, j'ai le temps de mettre tout en place. On y est. Et c'est pas le bon combat, ça c'est le bêta, ça c'est l'offi. Voilà. Bien joué. Non, mais j'avais les deux clients ouverts et je me suis planté de fenêtre. Du coup, compo rouge, Elio, Eka, Roublard, Feka. Compo qu'on avait pas mal évolué depuis. Qu'on n'a pas eu beaucoup si je me plante pas. Après, j'ai pas été là tout le temps, mais bon. Et en face, donc, compo Steamer, Sacri, Eka, Sadida, sur map longue, donc la map numéro 2. Et pour l'instant, l'Héliotrope qui a posé 2 portails, et Liqueur qui lance tranquille ses petits tours de boost avec un odorat. Donc, on part vraisemblablement, vu comment Ishimarugin s'est avancé, on part vraisemblablement sur un Feka qui va aller bloquer ses adversaires sur un Gravita, en profitant de son tacle assez monstrueux, et permettre ainsi à l'Héliotrope de poser des portails qui ne pourront pas être déclenchés justement parce que ses adversaires seront bloqués, et les K-Flip qui fera un petit défonçage en règle derrière. Ça va être compliqué de tous les bloquer quand même. Tous non, suffit de bloquer le Steam. Ouais, le Saki aussi, hein, il peut faire pas mal de choses. Bah non, c'est le Steam qui joue entre l'Helio et les K. Oui, entre les LK, oui, effectivement. Oui. Là, Il suffit de bloquer le Steam et effectivement, oui. les K-Flip s'est mis sous Odora, sous Roux, sous Perseid, puis il va probablement être boosté par. Voilà, on a rajouté le dernier souffle. Il va le tout mettre sur un tour, oui. Ouais, c'est ça. Donc il suffit de bloquer le steamer. Du côté bleu, du coup, pour l'instant, on anticipe cette Gravita qui est arrivée, donc on se sépare un maximum. J'ai pas vraiment le temps de faire un tour des stuffs vu que le match s'est lancé immédiatement, mais rapidement, on a Liqueur qui doit jouer un mode puissance assez classique, à base de double strigide, synthacé et tout le bordel. Ouais, pas énormément de reste, donc on a dit il va bien taper. Rodrax qui est parti sur un mode, donc l'Héliotrope qui est parti sur un mode agilité. Je sais pas s'il est en double Valvenaire ou pas, mais en tout cas, un mode agilité avec de bonnes résistances, même très correctes. Il a pas de caisse enfin, juste pour donner un ordre d'idée. Et on avance directement cet Héliotrope avec le Roublabot pour lui permettre absolument de mettre son portail. C'est con, il aurait dû le mettre ici parce qu'il va se faire des buffs. Par qui? Par le Sadida. Sauf si le Sadida et le Steamer sont bloqués tous les deux. Mais ça me semble compliqué. Ça me semble dur, oui. Bah, surtout s'il se fait en plus repousser. Bah là, il peut plus du tout avoir le. Bah, aucun des deux même. Si, il peut toujours avoir le Steamer. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Ah, il peut pas. Il a TP à beaucoup moins de portée qu'avant. Il a que 6 de portée sur sa TP et il peut pas. Il peut pas TP double frisson Gravita. Il peut 14 PA. Du coup. Ah, du coup, on bloque les mais il va quand même se faire des buffs, ton Héliotrope. Donc, du coup, il va perdre 3 PM seulement, normalement. Il va en perdre plus, il a 12 PM là. Même 6 en fait. Le droit, c'est. Il va perdre 6 PM, oui. Non, parce que je sais pas, je me dis le droit, c'est pas des buffs, non, c'est le déclenché qui fait des buffs. Il va déjà prendre un RAL PM sur les 12, histoire de profiter un max. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Herbuffle. Quoi? Mais non, ça. Attends, mais il avait pas la PO à l'insolence? Ah, des buffs ou. Mais. Bah, si, il l'avait, mais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, il a pas les PO à l'insolente? C'est quoi cette blague? Ok, le coup revient plus vite, mais bon, ça gâche un tour complet, quoi. Il aurait pu faire autre chose sur le FK, par exemple. Je pense qu'il avait pas la PO, hein, sinon il aurait fait une insolente, tout simplement. Il en aurait poussé pour une Herbuffle avant. C'est une énorme PO de base, et je pense pas qu'il a 0 PO hein, sur son stuff. Alors, je vais vérifier quand même la PO de base de l'insolente. Ça m'étonne beaucoup. De toute façon, ça va pas changer vraiment grand chose que l'Héliotrope va juste pouvoir étirement et mettre un portail devant les K-Flip. Ouais, l'insolente c'est 9 PO de base. Voilà. Donc il l'avait largement. Voilà, quoi qu'il arrive là,
Gum Gum, no Jet Bazooka qui va se faire défoncer, soit lui, soit TK White. Dans les deux cas, il y en a un qui va prendre cher. Par contre, tu n'auras pas d'érosion. Parce que sinon, il en met aussi sur son FK. Bon, l'érosion, pas extrêmement grave. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il y a quand même un sacrieur qui est là s'il le tue pas, quoi. Plus le steamer pourrait mettre une tourelle ici, tout simplement. Hein. Ou comme ça, oui. Oui, non, mais bon, il en log qu'un là de portail, hein, donc. Il en log qu'un, donc ça change rien. Bah, il va sûrement faire harponneuse et la même chose. Gardienne. Bah, ça change pas que le Sadi va se faire défoncer. Oui. Bah, le Sadi est touché. Bah, au Sangal. Et au bluff aussi, d'ailleurs. Oui. Allez, 14 PA. On est parti. Roulette. Moins fuite. Moins 55 fuite. Bon, ça change pas C'est vraiment. Pas comme si Café était déjà assez taclé. Alors, Singal. Ok, on commence par les bluffs. Lourd. Singal. Oh le. Sur du 40% de reste, c'est énorme. Voilà. Oui, on m'avait parlé d'un nerf héliotrope. Je sais pas si. Quelqu'un m'avait dit que les héliotropes ça avait été nerf et que c'était plus jouable. Ouais, non. Oui, bah, clairement, on ressent quand même le nerf. Hein. Sans le nerf, il serait mort. Oui, largement. Ouais. Si le sacré est à maléfique, je vais l'insulter, mais je ne pense pas qu'il le soit. Non, ça transfère, c'est bon. Ah, en fait, il n'y a pas de soin. Ah, peut-être le Sadi. Bah, il y a un steamer et il y a un Sadi, quoi. Ah, mais la claquette sa gardienne ne sera pas évoluée, donc. Ouais, mais t'as pas besoin de l'évoluer, la gardienne, maintenant. Elle soigne directement très bien bon. sans... Ouais. Ouais, bon. Oui, elle soigne bien, la gardienne. Alors, autour de Ego Trip de buff. Allez, on remet des boosts. L'Eka qui est toujours Kaboom, qui va reprendre un PA et un PM. Parce que l'Eka est pas assez boosté. Clairement, il était pas assez boosté. Hein, On lui rejoue un petit rebours. Et TK White et Gum Gun no Jet Bazooka qui sortent de Odora. On va pouvoir taper donc sur Ishimaruin. Putain, la White PM en plus. White PM, qui va plus aider l'équipe rouge que l'équipe bleue pour le coup. Alors, ça érode un peu Ishimaruin, mais pas de dégâts monstrueux. Évidemment, il est bourré de résistance et bourré de tacle. Hein. C'est un pur FK du blocage. Ouais, FK cancer. On peut l'appeler comme ça, oui. Voilà, il l'a pas encore montré, mais je pense qu'il y a pas mal de retraits aussi. Je me souviens. J'ai déjà vu jouer, mais je me souviens plus de ses retraits. Il a l'air très correct, ouais. Il me semble que ouais, il a pas mal. Alors, on lance la barricade, qui maintenant est une immunité. Ok, car rappelons-le, on peut plus éroder en tapant sur barricade ou bastion. Depuis le début du tournoi. Pas des buffs. Alors, là, c'est là que le Groot aurait été intéressant. S'il aurait fait ça insolente, là il pouvait Groot. Mais il pouvait pas insolent. Je suis quasiment sûr qu'il n'avait pas la portée, vu qu'il a un stuff en double Strigid Saint-Assé, il a un stuff qui a très peu de portée. Enfin, en gros, il a juste la portée sur les héris et sur le voile. Il avait 9 de base sur l'insolente, il avait obligé. De ici à là, il n'y a même pas 9 PO déjà. Oui. S'il l'avait vraiment, je comprends pas pourquoi ce qu'il l'a pas fait. Mais... On va donut. Alors donut avec sacrifice, moi. Ouais, c'est pas fou. Je trouve ça gâché. Limite, tu fais ça en sortie de sacrifice, mais pas dans le sacrifice. Oui. Surtout que là, ça lui coûte un arbre plus qu'autre chose. Une gonflable aurait été beaucoup plus adaptée, par exemple. Une gonflable aurait soigné aurait à la fois remonté le sacrière full life et aurait commencé à le soigner lui. Librimad qui détruise la gardienne, histoire de laisser passer notre ami Liqueur qui va pouvoir démonter Gum Gum no Jet Bazooka. Et là, le petit problème pour le steamer, c'est qu'il a plus de tourelle à invoquer. Pourquoi ce portail? Par contre, il va pouvoir debuff le FK. Ce portail doit être là uniquement parce que le steamer allait probablement lock le... Non, mais non.
Non, le steamer il a pas de tourelle dispo, il pouvait pas lock ce portail. Il a juste diminué la taille de son réseau. Ouais. Il est passé d'un réseau qui faisait, qui passait qui montait en gros, qui partait de là, qui montait jusqu'ici et qui redescendait sur le portail d'en bas, à un réseau qui va juste une petite ligne de ligne droite et non, je comprends pas ce portail. Ça, c'est bien joué. Surtout qu'en plus, bah, encore une fois, c'est la faute de l'héliotrope, il a cassé la symétrie de son réseau. Et du coup, il a recréé un réseau complètement symétrique. Ah, et il a permis à l'Ekaflip de se faire toucher comme ça. Et l'Ekaflip, du coup, qui vient en plus de se prendre une embuscade, et qui s'est fait complètement debuff. Il a fait 3 fails en un, là. L'héliotrope, là, il a un peu ruiné sur ce portail-là. Il servait strictement à rien. Et il a vraiment... Ouais, il a tout cassé, quoi. C'est ça. Là, il a plus qu'à reculer, remettre un portail ici, et de nouveau un là-bas. Ça, c'est toujours pas le bon client. Ça, c'est Luffy. Alors, Kyoruchen, qui va réattirer Liqueur pour l'enlever et commencer à tapoter dessus, probablement à un Sacrieur au Daguerri. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Généralement, on a les Daguerri, c'est toujours un peu troublant sur Sacri parce que t'as un peu envie de te châtier terre intel, donc force intel plutôt, mais t'es obligé de faire un châtiment agi de base pour le tacle et la fuite, et du coup tu te retrouves avec 15% d'érosion, qui s'additionne aux 10% de base, donc t'es déjà à 25% d'érosion, et du coup soit tu douleurs pas, soit si tu douleurs, ben t'es érodé de base, quoi, donc c'est toujours très tendu de faire plus de 2 châtiments sur un Sacrieur. Mais il a fait le choix là. Ouais, mais après, bon, tu te dis, de toute façon, même mono-élément, après tu mets une douleur, t'as 15%, quoi. C'est ça. Bon alors, Gum no Jet Bazooka qui pourrait passer dans le portail. On peut passer dans un portail même en étant dans le Gravita. Donc il passe dans le portail. Il récupère 5 PA. Et il peut faire un truc de son tour. Ouais, c'est ce qu'il fait. Voilà, on met un réflexe, on perd les PA en détaclant qui ne sont du coup que de 1, et on détacle et on peut mettre un recop sur Elicar. Bien joué. Ouais, du coup, comme il pouvait pas de façon éroder Ishimaru, il lui a remis un réflexe sur la gueule pour les prochains tours. Pas plus mal. D'ailleurs, on bloque le portail pour empêcher le FK de revenir tacler les Cafif. Bien fait. C'est vraiment un pot de colle celui-là. Regarde, il est déjà en train d'attirer les Cafif pour revenir bloquer l'équipe. Oh, moins 3, mais... Arrêtez les FK, s'il vous plaît. Vous nous faites autant de mal que des sadis, les gars. Arrêtez-vous. On vient lâcher un petit poison paralysant sur Elicar. Du coup, en infecté, il y a l'héliotrope. On va tout de suite le voir. Que l'héliotrope et les Caflip pour l'instant. Mais cette fois, elle va probablement rajouter à sa liste le Feka ce tour-ci. On va avoir rapidement beaucoup de personnes infectées. Déjà une épuisante qui passe sur 2 personnes, et qui passe vachement bien sur Liqueur, mais en même temps il a pas beaucoup d'esquive. Passer Liqueur justement en infecté de la part de la folle, donc c'est plus emmerdant. Enfin... Non mais la folle va sauter dessus. La folle va sauter dessus. Ça retirait pas l'état infecté du paralysant en fait. Non, y a pas de raison. Bah, je sais pas, ce que je me dis, l'état infecté saute entre les folles en fait. Non, c'est pas... Ouais. Ils ont pas codé ça à ce point-là quand même. Ils sont pas. On sait jamais. Ils sont pas fous. Alors, c'était Héliotrope qui repose un petit réseau de portail qui va être exploitable par Eliqueur pour taper sur Kyoruchan. Et c'est au tour de Brainstorm. Brainstorm qui a, rappelons-le, son harponneuse évoluée. Donc il peut mettre des patates. Oh Steamer à la maléfice, les gars. Ok, bah pourquoi pas, Steamer à la maléfique. Une flibuste du coup?
Ouais, il a de la chance Voilà. sur la roulette soin. Ouais, le relais de soin qui du coup lui a filé des dégâts assez conséquents. Et ce double qui se fait plaisir sur la roulette de pou aussi. Et le liqueur qui prend tellement cher. Il va être obligé de se chance ce tour-ci, sinon il va juste mourir. Ça va être probablement une chance et un tort. Roulette 8. Il a de la chance pour la roulette 8. En plus, il y a un Mais- récop sur la tête dans 2 tours. Ouais, il va prendre un récop sur x2 là. Oui. Bah, il est mort, qu'est-ce que je te dis? Je vois difficilement ce qui va le sauver. Voilà, on tord. Ouh, bonne régène, bon dégât sur ce tort. Là, faudrait trêve maintenant en fait. Sinon, il va prendre le récop et il est mort. Bah, il va trêve, oui, ils vont probablement trêve autour de Ishimaru, oui. Combo classique Feka, Feka et K. Ouais, mais bon, en général, tu le fais quand il passe en x2, mais t'as pas vraiment le choix de le faire maintenant. Bah, ouais, c'est ça. Du coup, Kyuru qui va probablement aller taper sur Rodrax. Je pense. Non, on va taper sur Ishimaru. Ouf, oh, des toutes petites absorptions. Il est sous bouclier efficace, Feka? Ouais, il est encore sous bouclier efficace, c'est pour ça que ça tape vraiment pas grand chose. Bouclier efficace plus 37%, forcément les absorptions sur un sacrieur qui est pas très très châtié. Il y a combien Alors, Ego Trip de buff qui va pouvoir largement faire un petit mur sur Gum Gum no Jet Bazooka. Mais bon, sur 48% feu, à mon avis, ça va pas faire beaucoup de dégâts. Quelque chose comme du 300, même pas. 280. Oh, ah, il libère pour le native. Ouais, 345, j'étais un peu en dessous. J'étais un peu en dessous. La bombe, ouais. Alors, autour de Gum Gum. Ouais, Le mur qui a bien été placé. J'aurais Quoi bien aimé la bombe là en fait. Sinon, il aurait pu se faire mettre, dans le mur, le FK. Ouais, c'est vrai. Pas que c'est 3 PM, mais. Parce que mais- je pensais à ça pour emmerder Yo. par rapport au portail et empêcher de revenir quoi. Mais. On va tuer cette explo bombe du coup. On préfère pas prendre de risque contre les roublards, même si les bombes ça peut aller dans les deux sens, vaut mieux pas prendre de risque et jouer ça sereinement. On va sûrement un trèfle qui va claquer. Enfin, j'espère. Enfin, c'est pas normal que je dise j'espère qu'il y a une trèfle qui va claquer quand même. Non, C'est la fatigue. c'est ça. Enfin bon, j'espère pour eux qu'ils vont claquer là. Ok, on préfère bah, lâcher un bastion. Un bastion, donc pas de trêve, hein, forcément. Le gros est revenu. Donc, Oui, désolé, bah, la mission il va pas faire leur feu. Oui. J'espère pour TK White qui va penser à mettre son Groot. Après tout, il a pensé à le mettre quand il fallait pas le mettre. Ok, bon, vu comment il a placé l'arbre, je pense qu'il va mettre un Groot. Si c'est une bloqueuse, je rage quitte. C'est Voilà, un Groot. Parfait. Probablement une gonflable lâchée sur ton arbre à côté là. Ou une surpluie. Surpris. Ce serait une surpluie. Solide. Ça marche aussi. On lâche une petite maîtrise et on se remonte. On n'a pas encore vu son cake à lui. Vraisemblablement, il est au Eri. Sûrement. Ouais, sûrement. Il va bien taper terre et feu. Alors, le bastion qui est désenvoûté, la chance qui va être activée autour des liqueurs. Même sous contre-coup, je pense qu'il tiendra pas son tour. Enfin, qu'il rejouera jamais. Il va jouer son tour, il va se contre-coup. Mais même avec ça, je pense qu'il va quand même décéder autour de Gum Gum no Jet Bazooka. Ouais, j'ai hâte de voir Jerry Cop à 2000. Rodrax qui va essayer de le tacler et de taper un peu ce TK flip. Je pense qu'une de leurs seules chances, c'est d'essayer de tomber ces TK flip avant que le recop tombe, mais bon, ça risque pas d'arriver. Brainstorm qui est le retour de la gardienne en plus, il pourrait, s'il le voulait, mettre une gardienne sur Gum Gum, ou même tout simplement aller lui mettre des maléfices sur la gueule, vu qu'il est maléfice ce steamer. C'est ce qu'il va faire. Voilà. Bon, tout de suite sur la roulette de soin, c'est un peu plus moche. Alors on en met deux. Mais ça remonte, c'était Gaflip full life. Tranquillement. Même si ça les rôde un peu. Et on va être tactile pour pousser ce TK flip du portail.
Mhm. Étonnant. Alors, mais non, parce qu'au final, ça le recul quand même des CCLD, quoi. Du coup, il va C'est pas ça. être tapé à part le récop. On va faire le récap. Si jamais il contre compas, il le tue tout seul, le récap. Ouais, c'est contre coupable. Sauf qu'il Et a même encore la si, roue, le voilà, il café. contre-coup, mais malgré le contre-coup, le Sedida pourra le tuer tranquillement. Hein. Bah, après, il me semble qu'elle a le retour de la coop. Enfin, je sais même pas s'il a claqué en fait. Sous la coop, soit la transpo. S'il a la coop, il peut aller chercher le chaton. S'il a la transpo, il peut aller chercher le Sedida. Mais il faut vraiment qu'il tape cet Ekaflip parce que il faudrait le tomber avant la trêve que va lancer Ishimarugin. Là, c'est sûr qu'il va trêve. Il est en train d'hésiter. Là, il va tacler. Une petite tape. J'aurais probablement détour Rodrax, moi, juste pour permettre à Gum Gum d'aller emprunter le portail sur lequel est Brainstorm et d'aller chercher Icar. Ouais, bah là, il peut ajouter Esprit Félin sur le Doppel. Ouais, C'est cadeau. c'est la gratuité. Alors, autour des Go Trip de buff, on peut mettre une bombe pour murer ce steamer. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il aurait aussi pu pulsar, mais il a décidé de pas le faire, je sais pas pourquoi. Ouais, il va faire autre chose. Ok, bien joué la bot. Bien joué la bot, on évite le... Oh, le Doppel roublard. Doppel. Alors lui, on le voit rarement. On le voit jamais pour une bonne raison, il est vraiment nul à chier. Tous ces isolistes. 1006. Bon bah, rip. Ouais, bah il est tacle auto sacré. Bah, c'est le sien, c'est son pote. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui. Bah là, il peut juste aller taper sur les K-flip et le Sedida pourra le désenvoûter. Ouais, avec les griffes joueuses. Voilà, on met deux griffes joueuses, le Sedida pourra le désenvoûter à son tour avec une insolente. Ah bah, Et il est ce mort. sera la mort des liqueurs. Et on s'achemine du coup assez tranquillement vers une victoire de l'équipe bleue dont je n'ai pas le nom, Ah, Freeman. ah, il va essayer de tacler. Non, il peut pas Ce sont les tacler. Brainstorm. Il a pas le... Ok, les Brainstorm, tout simplement. Un petit ego trip de la part de Steamer. Ah, bien fait le retrait PM. Qui va pas le tuer tout de suite. Parce que bon, malheureusement, on peut pas Groot tous les tours non plus. Ouais, il est bien ri. Petit coup de dague, hein. Un petit blanc. Pardon, désolé. Je Ouais, pas de répondais soucis. à quelqu'un qui Moi m'avait non plus, je posé une parle. question. Moi non plus, je parlais pas, donc je suis fatigué aussi. Alors, Rodrax qui vient taper un peu sur Brainstorm. Ah, Mais tu bon, là, retraites, ouais. c'est un peu combat perdu. Mais ceci dit, qu'il n'y a pas désenvoûté Elkir. Bah, il avait pas les PM, il en avait que deux. Quand tu fais 4. D'accord. Ok, c'est ça que j'ai raté quand j'ai regardé ailleurs. Ok. Mes excuses pour ce petit aparté. Je pense. Au début, je pensais qu'il avait gravité avec un frisson. Mais vu leur LPM, c'était pas nécessaire, c'est ça? Bah, il y avait pas les. De toute façon, si c'était sur RPM, ça avec le Gravita, mais je crois qu'il n'y a pas la relance. Bon, moi, il Ça semble qu'il y a me semble, le vraisemblablement Gravita, non. embuscade une bombe et embuscade Rodrax. Ok, on embuscade les deux bombes en fait, puisqu'il y en a une qui est rémission. Non, mais mec, respecte-toi, t'as pas besoin de flibuste. Ta harponneuse va va la finir cette bombe. Même pas. Elle a fait finir l'autre aussi. Ah, Si, si, je parlais sur la la petite, ouais. D'accord. Oui, je parle de la petite, il n'y a pas besoin de la flibuste celle-là. Est-ce qu'on sent que je suis fatigué? Désolé. Bon, bah, Icar pour son dernier tour. Yep. Faut qu'il donne tout là, faut défoncer TK White. Allez, boum boum.
premier. Allez. Oui, Oh, il a tué. bien Ouais, joué. play. On fait un mort pour un, ça compense. Heureusement qu'il a pu faire ce tour qui était super important. Ça serait peut-être bien pour sacrer d'aller Roxero Drax. Ah, non, on veut t'amener quand même le K-flip. Curieux. J'espère pas. Ah, si il va quand même dessus, alors qu'il vit pas le contre-coup, c'est curieux. C'est... Ok. Ils ont eu peur d'un étype de Ego Trip de buff peut-être, mais... Mais le méta Ils ont eu peur d'une reconce de l'Iliotrope peut-être. Ils se sont dit contre une team étype plus Héliotrope, ouais, vaut mieux pas laisser un perso en vie même s'il est virtuellement mort. Et ayant déjà joué avec des bons Hélio, on peut rapidement se faire reconce si on joue bien, donc c'est peut-être pas plus mal de finir d'assurer le kill comme ça. Du coup 3 contre 3. Petit avantage à la team bleue quand même, hein, Sacri et Casteamer, pour moi ça me fait nettement plus peur que Feka, Roublard, Helio. Ouais, surtout un Roublard qui a pas de bombe. Et un Steamer qui a sa harpe opposée. Sauf que le Feka a plus de 2300 HP à cause de l'érosion. Ah, les K-flip en face aussi a plus que 2400. Bah là les K-flip il peut descendre. Les K-flip il peut venir ici et taper sur l'Helio, il va le défoncer. Hein. Non. Eh ben Qu'est-ce que tu fais? Il va si sur tu, Feka. venais, tu pouvais taper dans celui-là et mettre un Ricop à travers le portail, ça fait tellement mal. Oh, quel dommage, quelle tristesse. Ah, les Ricop, ça enregistre les dommages. Un Ricop par le portail, ça fait très mal, oui. Je savais pas que ça augmentait les dommages si tu mettais à travers le portail. Ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que les poisons sont pas augmentés. Mais les glyphes ne sont pas augmentés, par contre le poison insidieux est augmenté. Et le Ricop aussi est augmenté, mais le Ricop n'est pas augmenté. Et augmenté lui. Mais pas les glyphes. Curieux. C'est ça. Alors, Ishimarugin qui vient lock Brainstorm avec un Gravita. Bon, il me semble qu'il va quand même pouvoir mettre une embuscade sur Ego Trip de buff. Parce que quand tu dis Ego Trip de buff, je crois que tu parles du debuff. Non. Et après, j'ai vu son pseudo. Alors, je suis vraiment fatigué ce soir, désolé. Pas de soucis. Alors, Rodrax. Ok. Deux railleries et on lock les portails. Pour empêcher Kiro-chan de venir. D'accord. Le Sacri, il avait cop, il me semble, ou transpo, j'ai oublié. Bah, je peux regarder, je suis con. Il me semble qu'il pourrait s'en sortir avec une Kawotte marée. Ah non, il peut pas marrer dans un Gravita, je suis complètement con. Qui devrait plutôt mettre une gardienne, du coup. Je le conseille de mettre une gardienne. Le Sacri pourrait le transpo. Faut y mettre une gardienne ici, elle sera pile à si peu, elle peut soigner que lui. Ça serait bien. Mets une gardienne, s'il te plaît. Bah non. Soigne-toi, t'as 3 PA. T'as rien à faire d'autre. Passe pas 3 PA. Ah, il a fait. Ok, c'est bien. Mais il a mis une case trop proche. Du coup, elle soigne les lieux aussi. C'est dommage. Alors, autour de Kuro-chan, on va peut-être pouvoir aller transpo ce steamer et le sortir de la menace. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Soit ça, soit le sacrifice, au choix. Bah, le problème, c'est que tu sacrifies, mais après, tu fais quoi derrière? Voilà, la transpo qui est faite. Peut-être. Fait qu'elle est protégée, ouais, peut-être taper la bombe, toi tu fais. Non, lancer châtiment. Doppel Sacrir qui est malin. C'est Doppel qui s'en occupe. J'ai l'impression que Doppel Sacrir, il y a vraiment une tendance à être tapé les monts. Parce qu'il maximise les dégâts faits et du coup il maximise les Doppels comme ils sont gérés par la même IA que tout le monde, ils essaient de maximiser les dégâts qu'ils effectuent. Et comme les bombes ont 0% de résistance, bah ils préfèrent chasser les Kawottes et les bombes plutôt que de taper les joueurs.
Y a pas un code dans l'IA qui leur dit qu'il faut taper les joueurs plus que les invocations. C'est entre autres pour ça qu'au Chaloy, les gens ont légèrement abusé de ce fait des monstres et des joueurs qui préfèrent taper les invocations. Alors, un petit pulsar caché sur Sacrieur, dommage qu'il soit lâché en fin de tour, il aurait pu être lâché au début, avec beaucoup plus de PM. Et on va vraisemblablement aller repousser cet EK flip. Ok, non, pas du tout, on va le lock contre le FK. Pourquoi pas. Le PK qui est vraiment là pour bloquer les adversaires. Doppel qui prend la zone et qui tique un PA sur les K-flip. Scandaleux. On voit les Doppel, ouais, le Doppel Robert un peu con qui va aller jusque là-bas pour mettre la zone alors qu'il aurait pu la mettre genre ici. Tu vois. Ouais, mais c'est la vie. Gun du coup qui va taper sur ce troublard qui s'est... Oh, tiens, je connaissais pas cette tête. Attends, mais ils l'ont corrigé ça. Non, c'est toujours fait ça. Ah bon? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que... Je sais pas comment c'est codé, mais je sais que moi, en gros, quand tu pousses quelqu'un dans un gravita, si jamais il y a des pièges qui continuent leur mouvement, tu peux continuer... le mec continue à prendre les pièges répus alors qu'il est dans le gravita. Tant qu'il s'est pas arrêté. Ah oui, tant qu'il est pas arrêté. C'est ça. Genre, si tu peurs un mec dans un gravita et qu'il y a un répu, des sournois, etc., bah le mec peut prendre tout ton réseau en plein dans le gravita tant qu'il s'est pas arrêté et continue à bouger. Là, il me semble qu'en fait, ça fait attirance, les dommages, puis la poussée, c'est peut-être ça. Ça doit être ça, ouais. Alors que les répus, en fait, ça prend la poussée d'abord et après les gars qui passent. Il me semble que c'est un truc du genre. C'est ça. D'ailleurs, on voit des fois il y a des réseaux de pièges qui pètent entièrement alors que le perso aurait été tué avant d'avoir pété tout le réseau. C'est ça. Non, pas toujours ça par contre. Pas toujours, bah, ça dépend des pièges, je crois. Je crois que le répu fait ça, mais pas le surnois par exemple, il me semble. Ou non, c'est s'il y a des mortels, peut-être. Embuscade sur une bombe où t'as vu qu'elle était rémission le tour d'avant, ouais, bon d'accord. Mais bon, elle va être tuée quand même par la harponneuse, mais c'est un peu moche. Il t'aurait juste pelé au gars qui m'étincelle pas de quoi. Que fais-tu? Ok, il passe à 3 PA. Il passe encore à 3 PA, il aurait pu faire un flipbus ou quoi. Flibus c'est qui en diagonale, mais il aurait pu quand même venir se mettre à portée de sa gardienne, ça aurait été mieux. Bah, sans se faire il avait l'Alio. Hein. Oui, oui. Kuro-chan, du coup. Un sacrifice placé sur Brainstorm, et on va aller mettre des Furies sur Ego Trip de buff, probablement. Un transfert à une Fury. Non, il est pas, je suis con, il est pas haut. Donc ce sera des Dagari. On continue à taper sur ce FK qui n'est plus barricade. Ouais, c'est ça de tomber En plus, le Roublard peut pas aider les types. Ah bah le Roublard qui s'est placé un peu bizarrement parce qu'il est venu lock les K-flip contre le FK, mais il est resté en pleine ligne pour se faire des stuns. Donc j'ai envie de dire, il peut s'en prendre qu'à lui-même de se faire lock dans le Gravita par ses K-flip. Il va pouvoir quand même lâcher une petite... voilà. L'extraction, je perds des mots. Le sort était tellement naze avant son up que j'ai... C'est avant, on peut même pas le lancer au gars, que ça fait vraiment des dégâts misérables. D'ailleurs, c'est toujours dommage qu'on peut le lancer qu'une seule fois par personne. Quoi. Oui, bah, maintenant qu'il a été up, il coûte 3 PA et il fait bien mal quand même. Hein. C'est ça que les dégâts sont assez élevés, ouais. Je sais plus combien c'est, mais c'est beaucoup. C'est assez fort pour un sort à 3 PA, donc une seule fois, c'est normal pour moi. Du coup, autour de Gum no Jet Bazooka qui a plus que 5 PA, on va probablement soit taper sur Sveka, soit taper sur le Roublard. Ils ont le choix. Il peut redestin le Roublard s'il veut. Ok, ce serait une cingale. Et on va aller le coller, sachant que le Gravita saute. Autour de Ishimarumi. Voilà, le Gravita qui saute. L'aveuglant qui restera encore un tour. Même Bastillon.
Et Ishimaru qui s'est bastion lui-même, c'est ça? J'ai raté le petit. Il a Bastion Roublard. Ok, il a bastion le roublard. Mais c'est assez Ah. tendu quand même, parce il pourrait tomber. Ça c'est bien, ça va debuff du steamer. Ouais, J'ai plus de sacrifice. Sacrifice qui est déjà sauté, mais par contre Rodrax qui a passé ses 8 PA là-dessus. Du coup, bah, il a plus que 3 PA pour venir taper Brainstorm. Ouais, par contre, on doit pas une brimade. Un affront, une brimade, ok, ce serait une brimade. Alors, Brainstorm. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourrait aller en embuscade, s'il veut. On embuscade Ishimaru. Par contre, tu viens de perdre... Il fallait embuscade l'héliotrope avant, monsieur Steamer. Tu passes pas avec 4 PA. Bon, ok, on va tuer la bombe. Mais bon, c'était pas super opti cette embuscade sur la bombe. J'aurais préféré une embuscade sur l'héliotrope. Bon, techniquement, Kyoruchan qui a récupéré sa coop, si je dis pas de conneries, du coup il devrait coop ego trip de buff et aller finir Ishimaru. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Probablement un double coup de cac. Tac. Oh, faire un crit. Ok, Oh, la tristesse. Oui, ça arrive. Ah oui, il a encore de PA, oui. Là, j'ai un petit bug affichage avec le glyphe PA. C'est un peu chiant ça par contre, quand on voit les bugs d'affi quand les personnes sortent des glyphes. Yep. Là, au final, le roublard, il y avait un équipe, genre, il en a placé qu'un, quoi. Un peu triste. Oh, on va faire péter. Tente. Efficace. Tentative tentative de pet, mais pas très efficace, vu sur 43%. C'était à peu près sûr que ça tuerait pas. Ouais, et une chance jusqu'à du coup, derrière, quoi. Gum Gum no Jet, non, il a pas besoin de chance. Il peut juste félation et ça passe. Ouais, contre-coup, félation. Ou trèfle. Ouais. On peut assurer carrément ce que je vais dire. Une petite perception. Et voilà. C'est beau la vie. On lâche un petit tort en plus pour soigner au prochain tour. Sereinement. Je me demande s'il aurait pas mieux fait de lâcher ce tort pour toucher le roublard. Ça aurait été mieux, je pense. De toute façon, c'est pas grave à ce niveau. Enfin, si le roublard était là, je pense plutôt que c'est mieux au fond. Alors, notre ami l'héliotrope qui se prépare un petit réseau pour taper sur Brainstorm. Et se tape correctement. Par contre, il a intérêt à neutral. L'autre aussi. Celui-là aussi, quoi. Oui, sinon je donne pas cher de... Oh, quelle tristesse. Bah là, tu m'arrêtes le chaton et tu fais une embuscade, hein. Ah. Bah, ils vont essayer de tuer le roublard. Marée de double sacri et embu ego trip. Ouais, ou alors tu fais ça comme ça, oui. Flibust plus la miche et il est mort. Voilà. Bye bye. Rip in peace roublard. Et Leo qui va pas tarder à lui succéder. Concrètement, le sacré il rentre dans le portail, il bouge pas, et les Caflip il finit le Leo quasiment. Il va faire une attirance. Non ouais, c'est ça. Coucou. Bonjour. C'est ici pour se faire défoncer? Oui, c'est ici. Gum Gum qui est sous trêve, donc il va pas taper super fort, mais bon, il va mettre une percep pour finir d'assurer la vita du steamer, et après, ils vont finir ça tranquillement. Du coup, belle victoire de la team Brainstorm, qui a mieux joué que ses adversaires. Petite erreur au départ de la part des rouges de ne pas avoir, entre guillemets, empêché la debuff sur leur héliotrope. Et ça leur a coûté de faire un one-shot autour d'eux. Dommage. Ensuite, il y a eu quoi comme erreur dont je me rappelle?
s'appelle... Non, pas de la shérif sur Eka Flip. Mais non, pourquoi vous jouez ce cac quand il y a le Martoren? J'aime pas la shérif parfois. Je déteste ce cac. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut jouer ça quand il y a le Martoren qui est dispo, qui tape dans les mêmes éléments. Et qui tape beaucoup mieux. Bah, c'est même pas ça, moi, je sais pas, la shérif, j'aime pas trop par rapport à la. Enfin, surtout le fait que t'as pas d'esquive. Ça m'emmerde, ça. J'aime pas ça. Si t'as pas de sagesse dessus, y a pas d'esquive, c'est triste. Parce que déjà quand. Avec des stuff TR, t'as pas souvent beaucoup d'esquive. C'est ça. On met une embuscade, une flibus. C'est vraiment cool les steamers maintenant, je trouve ça appréciable. Tout à l'heure on a vu un steamer full flotte sur le Draft and Furious. Là on a des steamers full feu aussi, on a des steamers full terre qui font super mal aussi. Enfin il y a tous les trois éléments sont jouables, que ce soit multi, mono, tout est court, tout est cool. Ah, c'est bien de voir une belle diversité, même si les steamers feu c'était vraiment pas joué du tout. Mais tu retournes en force apparemment. Bah la mise à jour Harpo, hein, qui plus besoin de l'activer, elle prend l'élément le plus violent pour taper, les dégâts qui sont monstrueusement augmentés, un debuff en plus, la gardienne et la tactique qui sont boostés au niveau 1, plus besoin de les évoluer. Ouais, non, ils ont... T'as plus qu'à prendre l'élément feu, comme ça t'as la harpo et tu soignes. Non mais clairement, je pense que si jamais on peut critiquer Ankama sur ses refontes récentes parce que le Zélor c'est un peu trop fort, parce que le Sadi c'est cancer, le Feka, etc. Mais pour le coup, s'il y a vraiment une refonte qui a bien été foutue, parce que c'est pas vraiment une refonte, c'est juste un petit rééquilibrage, bah, c'est le steamer. Ils ont vraiment redonné tout l'intérêt au steamer. Il y a plus grand chose à corriger sur cette classe. Il y a peut-être quelques sorts de la voie à feu à mettre un peu au goût du jour, mais à part ça, la classe est vraiment super propre, quoi. Donc j'espère qu'ils feront ça avec les autres classes qui actuellement sont un peu désuètes. Je vais pas les citer, tout le monde les connaît, hein, mais il y a aussi d'autres classes hors Kra, Eni, Ossa, Sakri qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour les amener au niveau du steamer, et j'espère qu'ils s'inspireront de leur bonne réussite sur steamer pour continuer dans cette direction-là. Bon, j'ai juste une petite tristesse par rapport à steamer, c'est que maintenant ça joue plus du tout tactirel, alors que c'est vachement utile des fois. C'est dommage. C'est vachement utile, ouais, mais c'est vrai que l'harpo surpasse beaucoup trop loin tout le reste. Mais la tactile des fois c'est vraiment utile, quoi. Je trouve ça un peu dommage que c'est pas utilisé. C'est ça. Mais bon, on est sur Dofus, et la meilleure défense ça reste quand même de tuer ses adversaires. Oui. Mais c'est bien aussi la tactique pour tuer les adversaires. Du coup, bien joué au brainstorm, et on va pouvoir procéder au tirage de la prochaine ronde si je ne m'abuse.